Aujourd'hui, je vous présente 5 exercices. Vous allez trouver sur ma chaîne plusieurs vidéos qui vous donnent des conseils, des explications. Aujourd'hui, on met l'accent sur les exercices. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. Les prochains mouvements visent à mobiliser la cage thoracique et à apaiser les tensions en position assise. Tous les exercices sont réalisés à 2 reprises. Les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes comme vous le voyez à l'écran, puis vous expirez librement. Lorsque vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique, vous réduisez ou vous minimisez les mouvements de l'abdomen. Et on répète cette façon de respirer pendant 60 secondes. En position assise, les poings placés sur le sternum, on effectue une inclinaison droite à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation du côté opposé, une rotation gauche, puis on revient à la position de départ. On effectue ensuite le mouvement de l'autre côté, c'est-à-dire une inclinaison gauche, puis une rotation droite. Idéalement, on expire durant la rotation et on inspire durant l'inclinaison. Si cela est un peu trop complexe, vous pouvez respirer librement, intuitivement. On s'assure que l'axe d'inclinaison soit vis-à-vis la position des poings sur le sternum. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Effectuons maintenant une rotation haute du tronc en plaçant une main sur votre cage thoracique et l'autre main du côté opposé sur le bassin. Vous effectuez un mouvement de rotation en ne bougeant que votre tronc. Le bassin doit rester immobile et vous pouvez donc vous aider avec vos mains pour vous assurer que le mouvement se fasse à la cage thoracique et qu'il y ait peu ou très peu de mouvement au bas du dos et au bassin. On répète cette séquence pendant 50 secondes. En position assise, les mains placées sur le côté de votre cage thoracique, vous inclinez à droite puis à gauche en vous assurant que l'axe d'inclinaison se situe vis-à-vis vos mains. On souhaite donc que le mouvement se produise au-dessus de vos mains et la partie du tronc, la partie du bas du dos, de la région lombaire reste relativement immobile et on répète cette séquence durant environ 50 secondes.
En position assise, les mains croisées sur les épaules, en fixant un point devant soi, on effectue une rotation droite des épaules en s'assurant de maintenir la tête immobile du début à la fin du mouvement. On revient à la position de départ, puis on effectue la même chose de l'autre côté. Ce mouvement stimule la rotation cervicale basse et la rotation thoracique. On peut effectuer le mouvement devant le miroir, devant la glace, pour s'assurer que la tête demeure immobile. Parfois, on peut être convaincu qu'elle est immobile alors qu'elle effectue une légère rotation. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Et on continue le programme d'exercice en misant sur l'effet de répétition pour améliorer la mobilité et la qualité du mouvement. Les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes comme vous le voyez à l'écran, puis vous expirez librement. Lorsque vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique, vous réduisez ou vous minimisez les mouvements de l'abdomen. Et on répète cette façon de respirer pendant 60 secondes. En position assise, les poings placés sur le sternum, on effectue une inclinaison droite à 50% de sa mobilité, puis on ajoute une rotation du côté opposé, une rotation gauche, puis on revient à la position de départ. On effectue ensuite le mouvement de l'autre côté, c'est-à-dire une inclinaison gauche, puis une rotation droite. Idéalement, on expire durant la rotation et on inspire durant l'inclinaison. Si cela est un peu trop complexe, vous pouvez respirer librement, intuitivement. On s'assure que l'axe d'inclinaison soit vis-à-vis la position des poings sur le sternum. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Effectuons maintenant une rotation haute du tronc en plaçant une main sur votre cage thoracique et l'autre main du côté opposé sur le bassin. Vous effectuez un mouvement de rotation en ne bougeant que votre tronc. Le bassin doit rester immobile et vous pouvez donc vous aider avec vos mains pour vous assurer que le mouvement se fasse à la cage thoracique et qu'il y ait peu ou très peu de mouvement au bas du dos et au bassin. On répète cette séquence pendant 50 secondes. En position assise, les mains placées sur le côté de votre cage thoracique, vous inclinez à droite puis à gauche en vous assurant que l'axe d'inclinaison se situe vis-à-vis vos mains. On souhaite donc que le mouvement se produise au-dessus de vos mains et la partie du tronc, la partie du bas du dos, de la région lombaire reste relativement immobile et on répète cette séquence durant environ 50 secondes.
En position assise, les mains croisées sur les épaules, en fixant un point devant soi, on effectue une rotation droite des épaules en s'assurant de maintenir la tête immobile du début à la fin du mouvement. On revient à la position de départ, puis on effectue la même chose de l'autre côté. Ce mouvement stimule la rotation cervicale basse et la rotation thoracique. On peut effectuer le mouvement devant le miroir, devant la glace, pour s'assurer que la tête demeure immobile. Parfois, on peut être convaincu qu'elle est immobile alors qu'elle effectue une légère rotation. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. Les mains sur la cage thoracique, vous inspirez en mobilisant vos côtes comme vous le voyez à l'écran, puis vous expirez librement. Lorsque vous inspirez en mobilisant les côtes, en favorisant l'expansion de la cage thoracique, vous réduisez ou vous minimisez les mouvements de l'abdomen. Et on répète cette façon de respirer pendant 60 secondes. J'espère que les exercices vous ont été utiles. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux. Vous le savez, ça m'aide à vous produire de nouveaux contenus régulièrement. Je vous remercie pour vos contributions. Sans elles, je ne pourrais pas vous produire tous ces contenus. Vous pouvez contribuer à ma chaîne en cliquant sur le petit cœur ou en visitant mon site web www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi vous abonner à une infolettre gratuitement. Vous allez donc recevoir des informations chaque semaine. Et vous allez aussi trouver plusieurs informations, plusieurs exercices dans mes livres que vous pouvez trouver des deux côtés de l'Atlantique, notamment mon livre Plus jamais malade. Je suis Denis Fortier, je vous remercie beaucoup, à bientôt.